Et salut, c'est Benjamin. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'arnaque des stations de trading, ou plutôt du business des stations de trading, ou tu l'appelles comme tu veux. Pour moi, c'est un peu une arnaque en fait, parce que tu te sers, enfin pas toi qui m'écoutes, hein, mais tu le général, mais tu te sers de l'ignorance de certaines personnes pour leur vendre des trucs hors de prix, alors que de une, ils en ont pas l'utilité, et de deux, souvent hors de prix même comparé au prix réel sur le marché. Pour illustrer ça, je peux prendre l'exemple des toutes ces stations de trading que tu trouves sur internet à 3000, 4000 euros là, parce qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 écrans si tu veux, alors qu'en fait il n'y en a pas du tout l'utilité. Déjà pour commencer, faut réfléchir à la première chose, de quoi tu as vraiment besoin. T'as besoin d'avoir l'air d'être un trader de Wall Street, ou t'as besoin de faire du trading? Ok, ça c'est la première question à vraiment se poser, parce que c'est quand même important. C'est quoi? C'est tu veux te sentir trader ou tu veux être trader? Si tu veux te sentir trader, je t'invite à aller dépenser 6000 ou 10 000 balles dans une station de trading avec 40 écrans. T'inquiète pas, t'auras tout ce qu'il te faut. C'est parfait. T'as mon lien dans la description. Station de trading à 10 000 euros, c'est moi qui te la vends, y a pas de souci. Non, je plaisante. Par contre, plus sérieusement, faut vraiment se poser des questions sur les besoins et pas sur ce dont tu veux avoir l'air. Sauf si tu veux vraiment avoir l'air de juste en avoir l'air en fait. Ok. Donc de quoi t'as besoin? Déjà, si tu fais du swing trading, t'as besoin de un ordi, rapide ou pas, de un écran, une souris, un clavier, c'est fini. Quand tu fais du swing trading, c'est une bougie égale un jour. T'inquiète pas, ton ordi, même s'il rame un peu, t'inquiète pas, ça devrait le faire. Il va mettre moins d'une journée pour entrer en position. T'inquiète pas. Hein. Même s'il lag d'une minute ou deux, ça va rien changer, t'inquiète pas. Ok? Donc ça c'est la première des choses. Si tu fais du swing trading, c'est tranquille. Tu peux même aller prendre ta douche, revenir. T'inquiète pas, ton ordre il aura été passé. Ok? Donc ça c'est la première des choses. Si t'es un swing trader, moi je te dis, si tu veux trader sur un ordi particulier, on va dire. Quand je dis particulier, ça veut dire pas utiliser ton ordi de la vie de la vie de tous les jours. Désolé s'il y a eu un peu de bruit, j'ai touché au micro, j'aurais peut-être pas dû. Donc ça c'est la première des choses. Si t'as un swing trader, n'importe quel ordi fera l'affaire, à partir du moment où t'as une taille d'écran à peu près correcte. Ça dépend. J'allais te donner comment dire, une taille d'écran à peu près correcte, mais en fait chacun voit midi à sa porte. Moi quand j'ai commencé à trader, j'étais sur du 10 pouces, c'était ultra chiant. Donc là du coup j'allais te dire 15 pouces c'est bien, mais en fait non, il y en a qui ont besoin de voir en 20 pouces, d'autres en 10 pouces, ils voient très bien. Chacun voit comme il peut, mais en tout cas un écran c'est suffisant, t'inquiète pas, regarde, le graphique il va pas partir, là je suis en daily, hop, je passe en 4 heures, regarde bien, hop, ah c'est bon il est pas parti, hein, t'inquiète pas, on peut changer comme ça tranquillement, ça va, il y a le temps, on est des swing traders, on peut aller se toucher pour réfléchir, est-ce que je rentre en position ou pas, revenir, faire à manger en même temps, enfin, pas en même temps que trader, non quand même pas, mais faire à manger pour réfléchir si ça te détend et revenir, t'inquiète pas, le graphique qui sera toujours là, t'as le temps, ok? Donc si t'es un swing trader, n'importe quel ordi fera l'affaire, ok? Ensuite, si t'es un day trader, bah j'ai envie de te dire, c'est en fait à peu près pareil. Si t'es un day trader, c'est à peu près pareil. Et même pour aller plus loin, bon si t'es un day trader, allez à la limite, si tu le sens que vraiment tu veux être à l'aise et tout, deux écrans, t'inquiète pas, deux écrans ça suffit. Y a pas besoin d'avoir tout Wall Street autour de toi. T'as pas besoin d'avoir 14 écrans. T'inquiète pas, ça va. Un écran, tu peux le séparer en 2, 3, 4. Tu peux mettre des graphiques en plus petits pour les graphiques moins importants, en plus gros pour les graphiques plus importants. Il suffit que ton écran soit à peu près grand. Tu prends du 24 pouces. Ou même, moi, mes écrans, c'est du 21 pouces. C'est bon, ça va, hein. T'inquiète. C'est tranquille. Ok. Et même pour scalping, en fait, j'ai envie de te dire, deux écrans c'est largement suffisant. Dans tous les cas tu vas pas comment dire, tu vas pas suivre 40 paires à la fois, tu vas suivre une paire si t'es un scalper hyper actif, deux paires à la limite, tu vas suivre ces paires sur quoi, 3 unités de temps j'imagine. Normalement tes résistances, peut-être que si t'as des résistances daily tu les as déjà tracées, tu vois à peu près où t'es sur ton graphique,
tu vas séparer ton, même si t'as deux, allez, on va dire que tu vas sur deux paires, t'as trois écrans, t'inquiète pas, t'as de la marge, ça va bien. Tu mets en gros tes deux, comment dire, si tu suis deux paires, en gros sur ton premier écran une paire R en 1 minute, en gros sur ton deuxième écran une paire en 1 minute, la seconde paire en 1 minute, sur ton troisième écran tu peux mettre, je sais pas, peut-être le 5 et le 15 minutes un peu plus petit. Pour les, comment dire, pour les quatre, je suis en train de faire les gestes avec mes mains comme si tu me voyais, mais tu me vois pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, t'as compris le principe. Ça devrait aller. Après, à part si ton ordi il plante, mais normalement si ton ordi il est entretenu, il plante pas, donc t'as pas besoin d'avoir un i7 avec 92 Go de RAM SSD, avec le processeur GX, je sais pas quoi, GeForce ou je sais pas quoi là. Non, t'inquiète pas, ça va. On est tranquille, même le scalping ça va vite, mais tant que t'as une connexion qui est correcte et que, comment dire, tant que ta connexion elle est correcte, que ton ordi il rame pas trop et tout, normalement ça va. Faut pas stresser, faut pas paniquer, y a pas besoin de mettre 4000 balles dans un ordi, c'est bon. Ok. Et moi par rapport à ça, je voulais te faire voir avec quoi je trade. Bon, au début comme je te le disais, j'avais en fait c'était une tablette, en fait c'est un peu l'équivalent des Microsoft Surface, je sais pas si, enfin j'imagine que tu connais quand même, peut-être pas en fait. C'est une tablette qui fait que tu peux relier à un clavier et ça devient un ordi en fait, c'est sous Windows. En fait c'est une tablette ordi, voilà. Et moi j'ai un équivalent, que j'ai un équivalent chinois en fait, euh, qui coûtait 130 ou 140 euros. Donc au début j'ai commencé à trader avec ça. Je faisais de l'intraday. Même mes premiers articles que tu peux voir sur mon blog, ils venaient de là en fait. C'était, enfin mes premiers articles là à l'époque où je faisais un suivi de mes trades journaliers et tout. J'analysais comme ça en fait. J'allais, je regardais un peu. Tu passes d'une unité de temps à l'autre, ça va pas trop vite encore, t'es sur du, je sais pas, moi ce que je faisais quand je faisais du day trading, j'utilisais trois unités de temps, donc je regardais un peu comme ça, ouais bon là, on est peut-être en range, machin, après je passais sur le 15 minutes pour avoir une vue un peu plus précise, ouais ok donc là ça va, il s'est passé ça, après tu passes sur le 5 ou le 1 minute, pour entrer plus précisément en position, mais ça va, une bougie ça dure 5 minutes, hein. T'as le temps de naviguer quand même. Après je t'avoue quand même sur du, je crois que c'est 10,6 pouces l'écran de ma tablette là, c'est quand même petit tu vois, mais après ensuite je suis passé sur un ordi de bureau classique que je vais te présenter après, ce qui coûte pas cher, ça va, qui est tout à fait correct. C'est pas un ordi gamer. Enfin, si c'est un ordi soi-disant gamer, en fait, c'est la marque VBox, je sais pas si tu connais. Mais là, c'est du low cost. Ça va très bien, ça fait tout à fait l'affaire. J'ai fait du scalping pendant un an avec. Ouais, bon, un an. Je sais pas, à chaque fois, je dis des chiffres. En fait, c'est des chiffres un peu au hasard. Parce que je me rappelle jamais des dates et j'ai jamais noté. Ouais, donc, entre le février et le mois de août, j'ai fait scalping entre ça et ça. Je m'en fous de tout ça, en fait. Donc pendant plusieurs mois au moins, j'ai fait du scalping, ça marchait plus ou moins bien. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème à cause de mon ordi. À la limite à cause de ma connexion parce que je suis en wifi et que j'étais chez BNU qui m'ont fait une sale blague d'ailleurs. Mais ça c'est autre chose, je vais pas faire non à BNU quand même. Quoique pourquoi pas tiens. Mais en tout cas j'avais une connexion bidon, une connexion lente pourrie, on dirait du 56K à l'époque d'il y a 10 ans ou 15 ans même. C'était immonde. Mais le plus gros problème que j'ai eu avec mon ordi, en fait c'était pas mon ordi, c'était ma connexion. Donc voilà, pas besoin de trucs de fou, pas besoin d'avoir 40 écrans ou je sais pas quoi. Moi j'ai deux écrans. Et au final, maintenant que je fais du swing trading, bah en fait, pour te dire la vérité, j'utilise TradingView depuis. Tu te souviens la dernière fois j'avais fait pour la première fois que j'utilisais TradingView, j'avais fait une analyse du Bitcoin. Et en fait, depuis ce jour-là, bah j'utilise que TradingView, sauf que j'utilise que l'option gratuite. Et avec l'option gratuite, en fait, t'as le droit d'avoir qu'un seul graphique à la fois. Bon, moi je fais du swing trading, donc ça me dérange pas du tout. Mais tout ça pour dire que au final je peux naviguer sur les unités de temps tranquillement et tout, mais au final un écran ça me suffira amplement. Après j'ai un deuxième écran que j'avais acheté parce que je pense en avoir besoin, peut-être que ouais si je m'en servais quand même pas mal quand je faisais du scalping, parce que je l'analysais sur un broker et je prenais mes ordres sur l'autre, donc ça me permettait d'avoir un écran
où je regarde mes graphes, et un écran pour cliquer en fait, tout simplement. Mais franchement, honnêtement, le second écran c'est vraiment du confort, c'est pas quelque chose de 100% nécessaire à mon trading personnel. Et même franchement, je m'en sers plus pour naviguer entre mes dossiers, entre mes fichiers ou faire deux choses à la fois. Pas quand je fais du trading, par contre quand je fais du trading, je fais du trading donc je fais pas deux choses à la fois. Mais voilà, le deuxième écran c'est du confort, mais au final je m'en sers plus hors trading que pour le trading. Donc voilà. Et donc voilà, moi ce que j'ai c'est celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. C'est donc le V-Box Centre Paquet 10 unités Central Gaming, je sais pas quoi. Bref, c'est une traduction bidon. Donc au final c'est quoi? C'est un... Comment ça s'appelle? C'est un écran 21,5 pouces. Tiens, on va aller voir les specs, comme ça on va rigoler un peu. Je te dis on va rigoler parce que on est bien loin de tout ce que les gens ont l'habitude de croire. Donc processeur AMD Athlon 64 FX, double cœur avec une vitesse de processeur de 3,7 GHz. En fait, c'est un peu un ordi de, comment dire, un ordi de bureautique mais dans une coque d'ordi gamer si tu veux. C'est assez vendeur, les LED et tout. Moi je l'ai même pas acheté par rapport à ça, c'était juste une question de budget. C'était pas cher, ça suffit largement à ce que je fais, c'est-à-dire du trading. Du coup, faut savoir prendre les bonnes décisions. Pourquoi cramer du capital 1000 ou 1500 balles de plus, alors que ces 1000 ou 1500 balles là, ils feront plus d'effet sur mon compte de trading, et à me faire gagner de l'argent plutôt que sur mon ordi de trading, à me faire, en fait, à me faire perdre de l'argent parce que j'en ai pas vraiment besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que, mais bref, en gros, moi le design il m'intéressait pas. Donc au final c'est un ordi de, comme je dis, un ordi de bureautique en fait, dans un design d'ordi gamer pour les kikous. Mais ça c'est pas grave, l'unité centrale est cachée chez moi donc ça va. 8 Go de RAM, 1 Tera de disque dur en HDD, donc c'est même pas ultra rapide. Bon je te l'ai dit, taille de l'écran 21,5 pouces, carte graphique une Radeon 8370D. Le Wi-Fi il prend la norme N. Bon bah ça tombe bien, ma box Wi-Fi elle avait même pas la norme N, donc voilà. Bon là je vais changer, je vais avoir la fibre normalement. Ce serait déjà plus intéressant. Mais tout ça pour dire que un ordi à 445 €. Par contre il comprend pas Windows. Mais tout ça pour dire qu'un ordi à 445 €, ça suffit largement pour trader tranquillement. Si tu veux, je te mettrai un lien de cet ordi dans la description si tu as besoin d'un ordi. Je vais te mettre un lien sponsorisé, ça me fera gagner 2-3 € je crois si tu l'achètes. Donc autant te dire que je suis pas un gros vendeur quoi. Voilà, après j'ai pris ce Windows 10 avec qui coûte il est où le prix? J'ai acheté l'article, tac. Tu vois en plus c'est pas du mytho, tu vois ici. J'ai acheté l'article le 9 janvier. Par contre 128 € je crois pas, j'avais payé 40 €. C'est un Windows 10 OEM, bah tiens là t'as un Windows 10 à 11 € OEM en plus, ouais c'est... Bref, je te mettrai le lien de ce Windows 10 si tu veux dans la description, si t'as besoin d'un Windows 10, il est bien noté, 4 étoiles. Va quand même lire les commentaires, mais je crois que j'ai un pote qui avait pris celui-là à 11 € et quelques, il en est satisfait, donc t'as un Windows 10 à 13 € avec les, enfin 13,80 avec les frais de port, c'est donc t'as ton ordi de trading pour 455 €. T'as un ordi trading avec un écran 21,5 pouces. En plus de ça, j'ai un second écran, c'est un écran Acer KA220HQ. Donc si tu regardes, je te mettrai tout dans la description, comme ça. Acer KA220, c'est ça, HQ, ouais. Il est là, hop, on va le trouver direct. C'est un écran qui coûte 110 €, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, j'avais acheté à... Ça doit être lui, voilà, 21,6 pouces, c'est lui, voilà, 106 €. Là, celui-là, par contre, j'avais pas acheté sur Amazon. Mais voilà, donc, là, ça veut dire que... ah non, et voilà. Et donc, le dernier truc que j'ai aussi, bon, non, j'ai un clavier Wi-Fi, Bluetooth, n'importe quoi Wi-Fi. Un clavier Bluetooth Listo, c'est la marque de boulanger qui coûtait 10 balles. Et ma souris, voilà, 30 €. Logitech 300S, G300S, pardon.
avec 6 boutons en plus, là tu les vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je préfère les boutons sur le dessus que sur le côté, je sais pas, c'est plus intuitif. Donc 30 €, ça veut dire que le total pour un ordi qui fait tout ce qu'il a à faire pour du trading, je le répète, on n'est pas en train de jouer à je sais pas quel jeu vidéo qui vient de sortir ou quoi. Donc l'ordi revient 450 €, 460 € je crois avec le Windows, plus un deuxième écran, ça fait 550 €, enfin 560, bon on va dire 570 €, c'est-à-dire que pour 600 € t'as la souris, le clavier en fait il en a même pas besoin, il y en a un fourni avec l'ordi, et une souris aussi je crois, je sais plus, mais je voulais une souris correcte, j'aimais pas leur souris. Donc c'est à dire que pour 600 € t'as un clavier, t'as une souris, t'as deux écrans et t'as un ordi pour faire du trading. On est bien loin des 3000 ou 4000 €. Et pour ceux qui vont me dire ouais mais non, pour avoir les graphiques en temps réel faut une sacrée performance, je sais pas quoi. Et bah je te rappelle juste une chose, c'est qu'un téléphone à 100 balles, les petits smartphones Samsung, je connais même pas les noms là, les Samsung bidons là à 100 balles, ils sont capables d'avoir MetaTrader, ou même un iPhone, si t'as un iPhone 5, ou même un iPhone 5C qui coûte 100 € en reconditionné sur AliExpress, et bah c'est capable d'afficher MetaTrader. Donc il n'y a pas besoin d'un processeur, il n'y a pas besoin de je sais pas quoi. Si MetaTrader il passe sur ton téléphone, je peux te dire qu'il passe aussi sur n'importe quel ordi, ok? Donc c'est ça. Là j'ai terminé ma vidéo, arrêtez de vous faire pigeonner, pas la peine d'acheter des ordi à 3000 balles. Pour 600 balles, t'as un ordi, deux écrans, une souris, t'as tout ce qu'il te faut. Sur ce, je te dis à la prochaine, fais-toi pas arnaquer, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, clique dans la description si tu veux acheter, t'inquiète, tu vas me faire gagner 4 €, je vais pouvoir le mettre sur mon compte de trading. Et aussi dans la description, tu auras c'est quoi déjà? Ah oui, 5 points essentiels pour réussir en trading. Je te dis à la prochaine, passe de bons trades, arrête de te faire arnaquer, ciao!